Le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. À un moment, il va falloir poser les choses scientifiquement. Ce n'est pas une loi de la science. D'ailleurs, comme le rappelait très justement la climatologue, elle dit que ce sont des modèles. Ah voilà, un modèle, ce n'est pas la même chose qu'une équation. Un modèle, c'est quoi? On prend les données du passé, on formule un certain nombre d'hypothèses, on essaie de prévoir l'avenir. Ça, en tant qu'économiste, parce que ça tourne beaucoup en économie, ça ne marche pas. On l'a aussi constaté lors de la crise du Covid, où, selon l'Imperial College, il y aurait 500 000 morts si on ne confinait pas. C'est d'ailleurs le chiffre qu'a repris Emmanuel Macron dans son intervention pour justifier le confinement, dont on sait maintenant que ça ne servait à rien. Donc il n'y a pas de réchauffement climatique. Le prix Nobel de physique de 2022 a dit qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Depuis qu'il l'a dit, il est bloqué sur tous les médias et les interventions qu'il devait faire dans des instances internationales. Donc évidemment, après, on peut dire tous les scientifiques qui s'expriment disent qu'il y a un réchauffement climatique. C'est faux. Le climat a toujours évolué, il va continuer de le faire. Mais nous expliquer que c'est à cause de l'homme, ça non, ça c'est de l'ordre du complot. Et pourquoi ça a autant de poids? Parce que ça justifie l'intervention de l'État dans notre vie. Et ça a aussi absous l'État de devoir diminuer ses dépenses publiques. Elisabeth Borne a annoncé qu'on allait dépenser 60 milliards d'euros par an pour lutter contre ce soi-disant réchauffement. Et comme ça, l'État dit je ne peux pas faire d'économie, il y a le réchauffement. C'est très pratique. Et puis ça permet d'intervenir dans la vie des gens, l'habitation, le transport, l'industrie, l'agriculture. Et pour moi, c'est une forme de totalitarisme. Moi qui suis un économiste libéral, c'est une forme de totalitarisme.